On est dans la merde en France. On est dans la merde. C'est-à-dire que moi, personnellement, ça va, j'ai gagné du pognon et je le dis tout le temps et j'en ai rien à foutre, je vais me tirer. Mais pour ceux qui sont obligés de rester, c'est vraiment le bordel. C'est vraiment pas bien. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut, tout seul. Giscard, vous me direz, il y a du vent en ce moment là-haut. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Alors moi, ce que je voudrais, c'est qu'on remue la merde de manière à ce que... C'est donc vraiment une histoire de merde, ma candidature. Je voudrais qu'on remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent et qu'au lieu d'être tournés vers l'extérieur du pays, ils se tournent un peu vers l'intérieur et qu'ils disent « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là? Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. » Ce que je vois, c'est que pendant 30 ans, les mecs ont gouverné comme des manches. C'est-à-dire que, économiquement, ils nous ont mis dans une merde noire. Que les socialistes qu'on a attendus, donc, de tous nos vœux, de tous nos espoirs, pendant des années, ils font pas mieux, hein. Il y a même des gens qui seraient tentés de dire qu'ils font pire. Et donc, on sait bien qu'il nous arrivera rien de mieux dans l'avenir. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autres solutions. Moi, ça m'épate de... Je me dis, tiens, mais c'est marrant quand même, les gens qui gouvernent, ils sont pas cons au point de pas demander leur avis aux gens que ça concerne. C'est ce qu'ils font. Ils vous demandent pas de votre avis ou vous n'avez pas d'avis? Qui c'est qui a un avis sur ce qu'il faudrait faire? Bon, une autre question. Une des choses que je voudrais arriver à faire changer ici, c'est que quand un type se présente, il a un programme chiffré et daté. Il dit, on va augmenter la retraite de tant de pourcents à partir de telle date. Bon, après ça, il dit, on va faire baisser l'inflation de temps, on va faire baisser le chômage de temps, hein, à telle date. Et bien qu'il le fasse. Et puis quand il n'a pas réussi à la fois son pourcentage et sa date, et ben on le vire. Et puis on recommence, on revote pour un autre mec. Politiquement, en France, on n'a pas grand monde pour remplacer ce qu'il y a là et ce qu'il y avait avant, hein. On n'a pas grand-chose, hein. La révolution, on ne l'a fait pas en changeant de gouvernement. La révolution, on l'a fait comme en 1789, en faisant la révolution, pas en changeant. On fait une révolution ou on ne la fait pas. Elles serviront à faire un bordel suffisant dans les médias et dans les partis politiques pour que les types, j'espère, révisent la Constitution française qui est foutue à l'as de pique. C'est-à-dire on a un pouvoir exécutif, je ne sais pas si c'est pas compliqué pour expliquer, mais en tout cas, il y a un mec qui commande tout seul, en fait, voilà, et ça, c'est interdit, normalement. Encore la semaine dernière, le président de la République a fait l'étalage de la force de frappe, il a dit c'est moi qui appuie sur le bouton, et en fait, c'est pas vrai, dans la Constitution, c'est le Parlement qui doit décider de si on fait une guerre à quelqu'un. Mais il l'a complètement oublié, puisqu'il y a des lois, maintenant, il y a même une loi qui dit qu'on n'a pas le droit, on n'est pas obligé de faire voter une loi pour qu'elle existe. La loi numéro 45 dit que elle peut être comme ça sans être votée par le Parlement, elle peut exister la loi. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui dit que les lois ne servent pas, quoi. C'est formidable. Pour penser la politique, il faut être le plus rationnel possible, mais pour en faire, il faut inévitablement utiliser les passions des autres hommes. L'activité politique est donc impure, et c'est pourquoi je préfère la penser. Merci Raymond Aron, ça m'évitera de passer pour un con à partir de maintenant. Ah oui, beaucoup, ouais, parce qu'ils ont charrié là avec le sida, là, qui s'attrapait principalement dans les journaux. Ils ont exagéré, tu vois, c'est vraiment... Vous croyez que les gens qui gouvernent n'ont que la répression comme moyen d'expression? Eh bien, vous avez raison, c'est bien ce contre quoi je lutte. Et justement, je suis pas d'accord qu'ils emmerdent avec des lois antidémocratiques alors qu'ils clament partout qu'on est dans une démocratie. Oui, enfin, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais je veux dire qu'on parlait tout à l'heure des adultes qui ne vont pas aux manifestations pacifistes, et je crois qu'il y a une juste raison à ça, c'est qu'ils ont eu leur guerre et qu'ils croient que nous n'en avons pas. On entend souvent dire les adultes, oui, ça se voit que vous n'avez pas connu la guerre, il vous faudrait une bonne guerre. Moi, je leur dis maintenant bien en face, on l'a la guerre. Le ministre du budget qui trouve que c'est mieux pour combler le déficit de la sécurité sociale d'augmenter les cotisations d'1%, des ouvriers bien entendu, au lieu de taxer les œuvres d'art. Les œuvres d'art de qui, on ne sait pas, à se demander s'il a de la famille là-dedans. Je pense pas, parce que quand même, un homme de gauche ne peut pas avoir de la famille, vous voyez ce que je veux dire, etc. Bon. Et je trouve ça scandaleux. Parce que des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein, les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire. C'est à la télévision, on peut pas dire, hein, la vérité, il y a trop de monde qui regarde.
Encore dans les journaux, on peut y aller un petit peu parce qu'on lit pas les journaux. Mais dans la télé, c'est pas possible. Je sais pas, les mecs ils disent toujours ce qu'ils peuvent. Hein. Moi, quand j'ai commencé à faire rire, on a dit que j'étais le nouveau Fernand Reynaud. Et puis maintenant, je suis en train d'être l'ancien Coluche, et puis tout le monde s'en fout. Je sais pas, moi, vous dire, ce qu'ils racontent, j'en sais rien. C'est parce qu'ils ont pas d'imagination. Eh, moi je dis que quand un journaliste, il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule. Vous savez, on s'en sert quand on en a besoin dans notre métier. Dès qu'on a quelque chose à vendre, on fait venir un exemple, par exemple vous. Oui. Vous voyez, Oui. Si vous devez venir dans cette émission, c'est parce que je suis l'invité et que je viens présenter en Suisse ma nouvelle cassette de vidéo. Alors on s'est dit, tiens, on va prendre les journalistes, ils poseront des questions, vous voyez. Mais en fait, si tu veux, une fois que tu connais le principe, il n'y a plus beaucoup à regarder l'actualité, parce qu'ils ne changent pas d'avis. Hein. Ouais. Ça fait 67 ans maintenant que je regarde la télé, et c'est les mêmes. Hein. Ouais. Tout ça, c'est de la merde. Il faut le dire maintenant aux gens. Il faut qu'on nous change la vie. On voudrait apprendre à nos enfants autre chose que ce qu'on nous a appris. Et maintenant, je le dis tout haut et fort, et tout en emmerdant ceux qui croient que j'ai les idées courtes, parce qu'on peut me donner des heures d'émission, et si on veut des idées, j'en donnerai, et sur un peu tout. Et je suis prêt à recevoir surtout celles des autres pour montrer s'ils en ont autant que moi. Alors je dis que tout ça suffit, qu'il nous faut la paix, qu'on veut la vraie paix, et qu'on veut que tous ces gens-là s'en aillent, et qu'on arrête de nous faire croire que tout se passe entre le socialisme et le capitalisme. Il y a eu Keynes, il y a eu Marx, il y aura d'autres philosophes. Il y en a eu avant, il y en aura après, il y aura d'autres choses qui se passeront. Tout ça, moi je le dis, je le pense sincèrement, c'est de la merde et on n'en veut plus. Et j'emmerde tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quelles que soient leurs idéologies, et j'emmerde en même temps ceux qui croient que c'est facile de le faire parce qu'ils ont qu'à venir le faire à ma place. Voilà.